m'afficher pourquoi? Tu vois que tu m'appelles, je ne décroche pas. Tu m'écris, je ne réponds pas. C'est parce que je ne veux pas te parler. Je n'ai rien à te dire. Après ce que tu m'as fait là, toi et moi là, il n'y a plus rien à dire. Tu comprends, non? Et recevons maintenant l'invité de notre frère, Monsieur Géoffroy, notre sœur. Rappelez-moi déjà son nom. Axel. Axel, que nous recevons sous vos applaudissements. Shalom. Dame Axel, ça va bien? Ça va par la grâce de Dieu, vous? Ça va très bien. Super. Merci d'avoir répondu à notre appel. Merci d'être venu. Je vous en prie. Vous êtes venu à la demande d'une personne qui souhaite vous rencontrer. Déjà, moi, je suis le présentateur Roland Sambo. Le pasteur Jean-Yves Toumou est en face. D'accord. Et sur ce plateau, nous ne sommes pas seuls. Nous avons une troisième personne qui est avec nous, Monsieur Ebrotier. Est-ce que vous le reconnaissez? C'est une ancienne connaissance. Une ancienne connaissance. Oui. Elle n'est plus d'actualité. Non, pas du tout. À vous voir, je comprends tout de suite que les choses ne vont pas bon train entre vous. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour qu'elle devienne une ancienne connaissance? Je sais pas, qu'est-ce que j'ai fait sur ce plateau déjà? D'accord. Pour éclairer votre lanterne, je l'ai dit, vous avez été sollicité sur ce plateau. Vous connaissez déjà l'émission, vous l'avez déjà suivie? Oui, exactement. D'accord. Alors, M. Géoffroy vous a contacté parce qu'il dit qu'il est en froid avec vous et qu'il souhaite bien sûr que ce froid-là puisse être levé. On va quand même lui donner la parole pour qu'il s'exprime parce que c'est lui qui a souhaité vous rencontrer, si vous permettez, bien sûr. Je l'écoute. Allez-y, M. Géoffroy, vous avez la parole. Shalom Axel. Shalom. J'espère que tu vas bien. Je vais bien. Alors Axel, si je t'ai convoqué sur ce plateau aujourd'hui, c'est parce qu'au fond, ça ne va pas. Ça ne va pas. Depuis plus d'1 an, je traîne un poids. Et ce poids-là, c'est plus qu'un fardeau pour moi. Il me pèse. Il me pèse. Et il n'y a qu'une seule chose qui pourra me décharger de ce fardeau-là. Et ça a quoi vraiment? Axel, je sais que je t'ai offensé. Je suis conscient de t'avoir offensé. Non, c'est bon. Yad. J'ai pas envie de m'aventurer sur ce terrain-là. Tu comprends, non? Si j'essaie de t'éviter, c'est pour ne pas même aller sur ce sujet-là. Donc, tu n'as même pas intérêt à évoquer ce genre de trucs ici. Tu comprends, non? Écoute-moi, Axel. Si j'ai parcouru des milliers de kilomètres, j'ai tout fait pour pouvoir te rencontrer. Et que là, aujourd'hui, nous nous retrouvons sur un plateau télé, c'est parce que ça ne va pas. C'est parce que ça ne va pas au fond de moi. J'ai traîné ce fardeau-là pendant trop longtemps. Mais là, aujourd'hui, j'ai vraiment besoin de ton pardon. Il n'y a que ton pardon qui pourra me décharger de ce fardeau-là. Attends que je rise un peu. Tu connais le mot pardon? Tu connais le mot pardon? Oh, il connaît le mot pardon. Hein. Tu connais le mot pardon. Et puis quand tu as mis mon petit frère en prison, je me suis mis à genoux. Je t'ai demandé pardon. Tu n'as rien voulu comprendre. J'ai envoyé ton propre vers toi. Tu n'as rien voulu comprendre. J'ai envoyé ma famille envoyée dans la délégation vers toi. Tu n'as rien voulu comprendre. Ah, non, tu connais le sens du mot pardon? Non, mais j'ai ri là. Alors, dites-moi, très chère madame, dame Axel, c'est bien ça votre nom? C'est mon nom. Dites-moi, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Je tremble même tellement, je suis hors de moi. Déjà, celui que vous voyez là, je l'ai rencontré à l'université. Une fois, il y avait les difficultés pendant mes exercices, donc j'ai vu quelqu'un qui m'a dit, ah, voici telle personne, franchement, il est très beau dans ce domaine, vas-y, essaie de voir, il va pouvoir t'aider. Et quand je suis partie vers lui, il m'a aidé, effectivement, il était gentil, sympa. Il m'a dit comme ça, si tu as d'autres exercices que tu ne comprends pas, viens vers moi, je vais t'aider. Et c'est ce que j'ai fait 1 fois, 2 fois, 3 fois. Au fur et à mesure, le courant a commencé à bien se passer. Il a commencé à bien me traiter et autres. Jusqu'au bout de 4 mois, je crois bien, on s'est mis en relation.
Après, j'étais un peu loin parce que je vivais chez mon oncle et lui, il était à l'université, il avait une chambre. Il m'a dit, ah, faut venir ici, au moins ça va te faciliter la tâche, tu vas pas payer transport, machin et autres. Il a dit, ok, il n'y a pas de souci. Moi aussi, je l'aimais, donc je suis venue m'installer. Au bout de quelques temps, il m'a dit, ah, voilà, je veux monter une affaire, je veux faire un projet. Qu'est-ce que tu en penses? Il a dit, oui, c'est pas mal. On va prier pour voir si c'est un bon truc. Effectivement, on a prié, on a mis le projet en place. Moi, je faisais des petits commerces à l'école. Franchement, ça donnait bien. Le peu d'argent que j'avais aussi, je lui ai donné. Je lui ai donné pour le compléter, puis il a monté l'affaire. Un peu, un peu, un peu, un peu. Donc, c'est comme ça que c'est passé. Et les examens approchaient, il était beaucoup occupé, moi également. Donc, je lui ai dit, ah, il y a mon petit frère qui a eu le bac récemment, si on peut le faire venir. C'est lui-même qui a proposé d'ailleurs, pour qu'il puisse gérer comment dirais-je, l'agence. Il a dit, ok, c'est une bonne idée, il faut le faire venir. Et quand on l'a fait venir, ils n'ont pas jugé comment dirais-je, salaire, ni quoi que ce soit. Seulement le petit était avec nous. C'est lui qui gérait. Il gérait tellement bien que lui-même, il était content. Il dit, ah, ton petit frère, il est bien, machin et autres. Un jour, on ne sait pas ce qui s'est passé. L'enfant est resté là-bas. Là, vers 22 heures, je crois bien, il a eu un problème. Et ils ont arnaqué le petit. Donc, il est rentré, il dit, ah, grand soeur, voilà, voilà, voilà. Il ne savait même pas comment parler à celui-là. Donc, moi, je vais vers lui, dit, voici ce qui est arrivé au petit. Donc, il faut essayer de voir. Il a commencé à crier, non, je ne peux pas comprendre. C'est lui qui a pris mon âge. J'ai dit, non, essaye de parler au moins avec lui avant de dire les choses que tu ne sais pas. Il n'a même pas voulu m'écouter. Il est sorti de la maison. Il est rentré le lendemain. J'ai dit, mais c'est comment? Il m'a dit, ton petit frère va me donner mon argent. Il me donne, comment on dirait, enveloppe. Je regarde l'enveloppe, c'est convocation qu'il m'envoie. Il m'a envoyé convocation. Donc, je suis partie avec mon petit frère. Depuis qu'il m'a envoyé la convocation, là, lui et moi, on ne se voyait plus dans la maison. C'est-à-dire, quand je rentre, il est dehors. Quand je suis dehors, il est à l'intérieur. Je suis partie. Il dit, l'enfant, je ne sais pas, l'enfant a fait combien de temps même? 2-3 jours comme ça, là-bas. On essaie de demander pardon parce que moi, je suis orpheline. C'est ma maman qui nous a élevés, moi et mon petit frère, franchement. C'est elle qui a tout fait. Elle ne travaille pas, elle se débrouille. Donc, on cherchait les solutions qu'il faut pour qu'on puisse libérer l'enfant. Mais malheureusement, on n'a pas pu avoir les moyens. Et ils ont déféré mon petit frère. Il a fait 5 mois. 5 mois à cause de lui, là. Celui qui est assis là, à cause de lui, il a fait 5 mois en prison. Je suis partie, j'ai essayé de parler avec ma maman. Ma maman était fâchée. Avant, ma maman et moi, on était comme ça parce que je suis sa première fille. Donc, elle et moi, là, c'était comme des copines. Je ne pouvais rien lui cacher, elle ne me cachait rien. Mais à cause de ce que lui, il a fait là, ma maman a arrêté de me parler. Nos relations sont gâtées, mon petit frère également. Et aujourd'hui, il vient se pointer ici pour venir me dire non, que je suis désolée, je m'excuse. Tu t'excuses en tant que qui? Pourquoi? Toi, tu connais excuse. Et puis moi, j'ai voulu te demander pardon, tu n'as rien voulu savoir. Hein? Tu sais comment on demande pardon? Dis-moi, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Malgré que j'étais étudiante, je t'ai donné conseil, je t'ai donné même mon argent. Et toi, tu oses même mon petit frère en prison. On t'a demandé pardon, on t'a supplié. Pour un homme qui dit prie Dieu, tu n'as jamais voulu entendre raison. Tu as venu m'afficher devant le monde entier ici. Tu viens m'afficher pourquoi? Tu vois que tu m'appelles, je ne décroche pas. Tu m'écris, je ne réponds pas. C'est parce que je ne veux pas te parler. Je n'ai rien à te dire. Après ce que tu m'as fait là, toi et moi là, il n'y a plus rien à dire. Tu comprends, non? Et durant toute cette période-là, quand vous lui demandez pardon, il refusait d'accepter? Oui, il a refusé catégoriquement que non. C'est son ami qui l'a conseillé. Que non, son ami dit, comme mon petit frère rentre avec les habits, de la nourriture, tu sais que sans doute c'est l'enfant qui a pris l'argent, il l'a caché, il essaie de consommer l'argent. Il dit non, c'est pas possible. Mine de rien, souvent tu lui donnes les petits jetons, il est à la maison, il paye pas, il paye rien. Donc il peut garder son argent, il peut faire ce qu'il veut avec l'argent. Il dit non, c'est faux que son ami dit, c'est sûr que l'enfant a pris l'argent. Il n'a pas voulu entendre raison. Il n'a rien voulu comprendre. Je l'ai supplié. Moi-même, je suis allée voir son père. Il dit, hey, monsieur, s'il vous plaît, parlez à lui là. Il est parti. Maman a envoyé délégation. Il dit non. Pourtant, il dit, il prie. De la manière, il est noir là. C'est comme ça son cœur noir. Tu as venu m'afficher ici pour dire, tu veux demander pardon. Ça ne peut pas aller chez toi. Rien ne va aller d'ailleurs. Parce que quand tu es méchant là, le mal que tu fais là, ça se retourne contre toi. Maintenant, tu vois que ce n'est pas l'enfant qui a pris l'argent. Tu viens ici pour me demander pardon. Aujourd'hui, quand on va dans les événements chez nous, là, quand mon petit frère me voit, il passe comme ça. S'il me voit venir, il se retourne. Vous n'avez même pas croisé mon chemin. Par lui, sa faute. Donc aujourd'hui, vous-même, vous n'êtes pas en de bons termes avec votre famille? Pas du tout, pas du tout. Parce que ma maman dit c'est à cause de moi que mon petit frère a été en prison. Et elle a raison, du moins. Elle a raison. Parce que si je n'avais pas croisé le chemin de celui-là, mon petit frère n'allait jamais aller en prison.
Actuellement, vous vivez où? Je vis avec une amie, je suis en colocation. Et votre petit frère? Sincèrement, il ne m'appelle pas. Je n'ai même pas de ses nouvelles. C'est ce que je dis là. Il ne veut même pas me parler. Depuis ce qui s'est passé là, lui et moi là, c'est truc, j'essaie de l'appeler, de l'écrire, mais il ne veut pas rentrer. Donc, du coup, je ne sais même pas où est-ce qu'il est. Donc, si vous n'êtes pas en de bons termes avec votre mère, c'est que cela voudrait également dire que même aussi avec les autres parents, vous n'êtes pas aussi en de bons termes. J'ai été la risée de tous. Parce que les gens ont commencé à dire non, par sa faute, son petit frère est en prison. Ils ont commencé à se moquer de moi en fait. Même si c'était vous, franchement. Tu envoies ton petit frère, tu dis non, il faut faire venir l'enfant. Il va faire truc, on envoie l'enfant. Toi-même, tu demandes à ce qu'on fait venir le petit, tu t'en le mets en prison. C'est pas moi-même qui ai cherché le problème. Aujourd'hui, ça a été prouvé qu'il est innocent. Si, il est innocent. Lui-même, il a vu que dans l'endroit où il avait son coin là, il y a un monsieur qui a été arnaqué, qui était même plus vieux que mon petit frère, qui a longtemps qu'il est là, il a été arnaqué. Il y a un autre qui est au bout là-bas qui a été arnaqué. Donc finalement, c'est pas l'enfant. Et j'aurais appris même que le monsieur en question a été attrapé. Celui qui a arnaqué là. Maintenant, tu viens ici me demander pardon. Moi, j'ai dit quoi à ma famille? J'ai dit quoi? Le mal que tu as créé, moi, j'ai fait comment pour réparer ça? Parce qu'à cause de toi, là, aujourd'hui, moi et ma maman, là, ça ne va plus. Mon petit frère ne me parle plus. Ton pardon, là, peut m'amener où? Dis-moi. Ton pardon peut m'amener où? Ça peut faire quoi dans ma vie? Ça peut changer ma vie? D'accord. Pasteur Choumou, je pense qu'on a pris le temps d'écouter nos très chers invités du jour. Monsieur Ebrotier, Géoffroy, venu sur ce plateau, n'a pas tout de suite, plutôt a tout de suite reconnu son erreur. Il dit avoir été pris par la colère et que ce sentiment, ce vilain sentiment qu'est la colère, l'a amené à prendre une décision qu'il regrette aujourd'hui. En réalité, depuis quelque temps, il fait chemin avec donc celle qu'il appelle sa bien-aimée, dans l'optique de pouvoir faire d'elle sa femme dans le futur. Soucieux de pouvoir non seulement l'aider, mais également aider les membres de sa famille. Après l'obtention du bac ou du baccalauréat de son petit frère, il décide donc de lui apporter assistance, c'est-à-dire que faire de lui un homme en lui donnant une possibilité de se prendre en charge financièrement. Il monte un business de transfert d'argent et décide donc de prendre le petit frère de sa fiancée pour en faire donc le gérant, qui était pour lui une personne de confiance. Tout allait bien au départ jusqu'à ce que, quelque temps plus tard, une incompréhension fait savoir qu'il y a un détournement qui a été fait dans cette agence de transfert d'argent. Malheureusement, n'ayant pas compris les choses, il a fait enfermer son petit frère. Pour lui, au départ, c'était pour l'effrayer, mais les choses ont tourné au vinaigre et ce dernier a été enfermé. Cette situation va faire que Dame Axel, sa fiancée, va être rejetée par sa famille puisque la famille a délégué des personnes auprès de M. Ebrotier pour demander pardon, mais il a refusé d'accepter le pardon. Le frère de Dame Axel a été donc mis en prison et cette situation a créé une confusion totale aussi bien entre Axel et son fiancé, mais également aussi bien entre Dame Axel et sa propre famille. Aujourd'hui, le petit frère de Dame Axel ne lui parle plus. Monsieur Ebrotier vient sur ce plateau reconnaître son erreur, demande pardon d'abord à Dame Axel et souhaite par la suite reconquérir celle qu'il considère comme étant l'amour de sa vie. Elle est venue, vous l'avez entendu, elle dit pour elle, plus question de revenir avec un homme qui a été à la base de la destruction de l'harmonie de sa famille. Ce plateau est le plateau de la réconciliation et nous croyons que Dieu est capable de tout faire. Pasteur Choumou, à vous la parole dans la rubrique à la loupe de la parole. Pasteur Choumou. Oui, mon frère Roland. C'est à vous la Merci. parole et on espère que Dieu va produire le miracle. Merci beaucoup. Geoffroy, Oui, pasteur. tu as vécu en couple avec elle. Oui, c'est ça. Vous étiez dans la même maison, Oui, sur le oui, campus. exactement. Et puis, quand tu as décidé de monter l'affaire, si je veux comprendre, vous avez été partenaires parce qu'elle a dit qu'elle a donné aussi sa part, ce qui a fait que tu as pu monter l'affaire. Oui, exactement. Elle avait mis ses économies dans cette affaire. C'est elle-même qui m'a donné l'idée de monter ce projet-là. Bon. Maintenant, pour la récompenser, tu as décidé de mettre son frère en prison.
je ne dirais pas ça ainsi que c'est pour la récompenser, mais c'était, je pourrais dire, dans un moment de faiblesse, dans un élan de colère, que ça s'est passé. Et à la base, c'était pas pour le C'était quel fanfamer. business? C'était quel business? C'était une agence de transfert d'argent. Ah. Orange Money, les trucs comme ça. Exactement. Ah. Mais toi-même, tu sais que là-bas, on peut anarquer, non? Parce qu'il y a des arnaqueurs, même sur ton propre compte, là, sur ton portable, là, il y a des gens qui peuvent t'anarquer. Donc, tu sais qu'on peut anarquer là-bas? Oui, oui. Est-ce que tu es sûr que tu aimais vraiment cette fille-là? L'amour que j'éprouve, Eh, tu m'as jamais aimé. Faut même pas dire ici que tu m'aimes. Tu m'as jamais aimé. Parce que si tu m'avais aimé, là, tu n'allais pas faire ça, là. Est-ce que toi, tu as un cœur pour aimer? Tu n'as pas ton cœur noir, donc tu ne peux pas aimer. Faut dire ici que tu m'aimes. l'amour, c'est un sentiment. Mais ce que je ressentais pour elle, c'était bien plus que ce sentiment-là. Ça allait bien au-delà. Et je me suis laissé emporter par cette colère. J'ai également écouté des mauvaises langues. Et voilà où ça m'a conduit. Aujourd'hui, j'essaie de faire les choses en bien. Donc, qu'est-ce que tu veux en vrai? Aujourd'hui, j'aimerais bien avoir le pardon de Axel et également de son frère Kevin. J'aurais bien aimé qu'il soit sur ce plateau pour lui demander pardon de vive voix. D'accord. Moi, je pense que c'est bien de venir nous voir pour faire cette démarche-là. Mais la jeune sœur ici a dit que lorsque tu as décidé de faire arrêter son frère, il y a eu des démarches qui ont été menées. D'abord, elle-même était en couple avec toi. Elle a essayé de négocier et tu n'as pas voulu. Elle a fait intervenir des gens jusqu'à sa mère amener une délégation et tu n'as pas accepté. Donc, tu as atteint ton objectif. Ce que tu voulais faire là, tu as atteint ton objectif. Je veux te dire félicitations pour cela. Mais ce que je voudrais que tu fasses, c'est que il faut retourner l'ascenseur. Il faut chercher à rencontrer les parents de Axel. Sa mère, son frère. Tu ne devais pas l'inviter elle seule. Tu devais inviter également ses parents-là pour qu'on puisse parler avec eux. Parce que voilà la déclaration qu'elle fait. Elle dit qu'aujourd'hui, elle n'a aucun rapport ni avec sa mère, ni avec son frère. Donc, pour que ce problème-là se résolve, il faut que ces personnes-là également soient impliquées. Parce qu'on peut dire ça. Tu es allé un peu loin par rapport à ça. Comme Roland n'a pas voulu que tu nous dises l'argent, mais l'argent a gâté le monde. À cause de l'argent, on ne respecte plus rien. D'après quelqu'un dans ce pays qui a dit que le temps qui était le temps n'est plus le temps. On ne respecte plus rien. Tout ce qui compte là, c'est l'argent. Tout ce qui compte, c'est l'argent. On vit pour de l'argent. Et tous les moyens sont bons pour avoir de l'argent. Et voilà dans quoi tu t'es mis. Tu ne peux plus avoir cette belle fille-là. Avec toi, il fallait y penser auparavant. Tu es vraiment mauvais. Il faut que tu ailles demander pardon à ces personnes-là. Trouve un moyen de le faire. Nous, on est toujours là. Si tu penses que c'est utile de les faire venir ici, tu les fais venir. Sinon, on ne peut pas régler ça comme ça avec elle, sans que les autres ne soient... Parce qu'elle-même, là, elle n'a pas le pouvoir de pouvoir parler avec eux pour pouvoir les raisonner. Donc, voilà le point. Les mauvaises langues que tu as écoutées là, aujourd'hui, là, elles sont où? Parce que quand vous commencez des choses, vous pensez que les gens qui sont autour de vous là, ils vous aiment. Et que les conseils qu'ils vous donnent là, ce sont des bons conseils. On a vu des gens qui ont quitté leur foyer parce qu'ils ont reçu des conseils de la part de leurs amis. Faites très attention désormais. Ma fille, merci beaucoup. Je sais que c'est une épreuve difficile. Mais tu sais, dans la vie là, lorsqu'il y a un problème, on le règle. Il n'y a pas de problème qu'on ne règle pas. On ne peut pas rester figé sur un problème parce qu'on a été offensé ou bien parce qu'on vit une situation difficile. Il est venu, Geoffroy est venu demander pardon. Il reconnaît que ce qui s'est passé là, ce n'est pas une bonne chose. Il reconnaît. Et il veut demander pardon parce qu'il s'est rendu compte qu'il a mal fait.
C'est vrai qu'aujourd'hui, là, il y a des difficultés avec tes parents. Mais s'il est venu nous voir pour qu'on te demande pardon, on est prêt également à rencontrer tes parents pour leur demander pardon pour que la situation se normalise. Moi, ce que je te demande dans un premier temps, je ne suis pas en train de te dire que vous allez vous remettre ensemble. Ce n'est pas ce que je suis en train de plaider. Je plaide que dans ton cœur, tu puisses enlever l'amertume, ce qui est venu dans ton cœur qui a fait qu'aujourd'hui, tu ne veux même plus le voir. Parce que le pardon, là, quand tu pardonnes à quelqu'un, toi-même, tu es libre. Et le Seigneur Jésus dit que si vous ne pardonnez pas à ceux qui vous ont offensé, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. Tout le monde agit mal quelque part. Tout le monde pêche. Tout le monde offense tout le monde. Mais ce qui libère et qui fait vivre, c'est le pardon. Moi, je te demande pardon parce qu'il est venu te demander pardon. Il est venu nous voir, Roland et moi, pour qu'on te demande pardon. Je te demande de le libérer. Tu as dit que oui, tes affaires ne vont pas marcher parce que ton cœur est noir. Oui, c'est vrai, tu as raison. Mais il ne faut pas le maudire. Il faut lui accorder ton pardon. Au contraire, tu dis que tu as prié. Tu dis que tu as prié parce que tu fréquentes une communauté où on prie. Tu dis que tu as prié. Donc, tu connais la parole de Dieu. Donc, je veux que tu te serves de la parole de Dieu pour que vous tous, vous puissiez vous entendre et que la réconciliation vienne. Si tu ne t'entends pas avec lui, tes parents là vont rester figés. Ils ne vont pas s'attendre avec toi aussi. C'est la loi de la nature. Que le Seigneur t'aide. Roland. Oui, pasteur. Je vous ai dit. Merci beaucoup, très cher pasteur Jean-Yves Toumo. Je vais maintenant m'adresser à notre ami très cher Geoffroy. Vous avez écouté les propos du pasteur Toumo. Avez-vous quelque chose à rajouter? Si j'ai quelque chose à rajouter, c'est de dire à Axel de trouver quelque part dans son cœur, dans ce cœur de bonté, ce cœur qu'elle m'a montré durant toute cette année qu'on a passée ensemble, de trouver une petite place, même si elle est aussi petite qu'une graine de moutarde, afin de pouvoir me pardonner. Parce que comme on le dit, l'erreur est humaine. Mais on apprend toujours de ses erreurs. Et cette erreur que j'ai commise, je crois que ça m'a servi de leçon. Et plus jamais je ne commettrai d'erreur, je ne prendrai de décision sur un coup de tête. Bon, juste une petite question. Vous avez fait les lettres modernes? Exactement. Ok, vous m'avez l'air d'être plongé dans le lexique français. Et donc, ça me donne quand même plaisir d'entendre ce genre de propos. Et je suppose que c'est avec ces belles paroles que vous avez réussi à gagner le cœur de Dame Axel. Par les belles paroles, oui, ça c'est vrai. Et également par mon courage, mon abnégation. Vous l'aimez toujours? Je l'aime tellement, elle ne peut imaginer ce que je ressens pour elle. D'accord. Bon, les célibataires, acceptez que les déclarations d'amour se disent. Hein? On prie Dieu que d'ici la fin de l'année, vous vous mariez. Voilà. Alors, très chère Dame Axel, pasteur Toumo a parlé. Vous avez entendu les belles paroles de celui que vous considérez comme votre ex-ami ou une ex-connaissance. Après les paroles du pasteur Toumo et les belles paroles déclarées par M. Geoffroy, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Oui, je vais dire merci au pasteur. Mais franchement, c'est au-dessus de mes forces, je ne peux pas. Parce que il ne m'a pas blessé que moi. Il m'a divisé de ma famille. Actuellement, je suis seule. Je sens l'abandon. Franchement, non seulement avec lui, c'est gâté. Avec ma mère, c'est gâté. Mon petit frère, je ne peux pas. Je n'ai pas la force pour l'instant. Je ne peux pas. Peut-être à la longue, parce que je continue de prier pour pouvoir me libérer de cette haine. Mais à l'instant là, pour dire oui, je vais le pardonner, ce n'est pas évident. Non. Le pardon est une décision qu'on prend. Notre objectif n'est pas de vous forcer. Mais pasteur Toumo a dit sur ce plateau, et je pense que tout le monde est témoin, on va aller rencontrer vos parents. Et je suis convaincu que peut-être que votre mère et votre frère sont en train de suivre cette émission avec nous, puisqu'elle est mondiale. Il n'y a aucune personne qui va dire qu'elle ne regarde pas cette émission, à moins que vous ne soyez pas sur la terre. Pasteur Toumo dit qu'il va aller rencontrer vos parents. Peut-être quand ils vont aller voir mes parents,
où ma mère va m'accorder son pardon, où mon petit frère va accepter de me parler là. En ce moment-là, je vais le voir. Sinon, pour l'instant, je suis pas prête. Je peux pas. Vous ne l'aimez plus? Souvent, quand ça devient fort, la douleur devient forte, ça fait que les sentiments s'en aillent seuls. Et là, je peux pas dire que je l'aime, je le déteste pas, mais je l'aime pas. J'ai mal au fond de moi. Oui, Donc, je peux pas. je comprends. Je comprends. Je comprends. Je comprends. Non, je ne vous juge pas. Je ne juge pas. Et je ne crache pas sur votre douleur. Je la comprends. Elle est profonde. Pasteur Tchoumou, Oui, Roland. c'est pas facile pour notre sœur Axel. Hein? Oui. Et je sais que vous, en tant que pasteur expérimenté, vous comprenez ce qu'elle vit. Oui, depuis le début, j'ai compris. Mm. Depuis le début, j'ai compris. Je pense que, comme elle a dit, si on rencontre ses parents, et avec le temps, c'est possible qu'elle revienne sur sa décision. Mais actuellement, elle traverse une période vraiment difficile. Vous savez, c'est pas facile hein, d'être séparé de ses parents. La famille, toute sa famille, elle est séparée de toute sa famille à cause du forfait de Géoffroy. Donc moi, je pense que le Seigneur est capable de tout, comme tu l'as dit là. Le Seigneur est capable de tout. Je pense que la prière va changer les choses. La prière va changer les choses. En tout cas, comme la Bible le dit, hein, si vous vous mettez en colère, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Aujourd'hui, notre frère Géoffroy est victime de sa colère. Apprenons à raison garder même quand nous sommes en colère. Aujourd'hui, les conséquences sont là. Nous, on va se battre pour que les choses se réconcilient. Pas forcément sur ce plateau, mais en privé, on fera ce qu'il y a lieu de faire, comme Pasteur Tchoumou l'a dit. En présentiel, Pasteur Tchoumou, est-ce qu'on peut prier pour notre sœur qui est vraiment blessée, qui souffre vraiment d'être séparée de sa famille, qui en veut en même temps à Géoffroy également, qui s'en veut. L'un dans l'autre, tout le monde souffre. Quelqu'un également regarde cette émission et souffre, se sent coupable. Prions pour toutes ces personnes, Pasteur Tchoumou, s'il vous plaît. C'est toi qui nous as sauvés. En mourant sur la croix, tu as pardonné nos péchés. Et quiconque reconnaît ses péchés, les avoue et les délaisse, obtient miséricorde. Merci Seigneur notre Dieu, notre Père, pour Géoffroy, qui lui aussi ne se sent pas bien dans son cœur, dans son âme. À la place de cette jeune fille, quelle serait votre réaction? Allez-vous accepter son pardon? Une personne qui a détruit votre famille, une personne qui prétend être votre époux, votre épouse, qui a détruit votre famille, qui a mis ton frère en prison sous prétexte qu'il a volé. Après avoir découvert qu'il n'a pas volé et qu'il avait été arnaqué. Et même ce dernier avait été arrêté par la police. Dites-moi à votre place, à la place de cette jeune fille, qu'auriez-vous fait? Allez-vous accepter son pardon? La parole de Dieu nous dit d'accepter le pardon, de pardonner. Est-ce que cette parole de Dieu nous dit d'aller encore avec cette personne qui nous a fait vraiment du mal? Parce que je sais une seule chose, c'est qu'on pardonne mais on n'oublie pas. Quelle serait votre réaction? Dites-le moi en commentaire. Pour ma part, je vous dis restez bénis, restez scotchés à notre chaîne, abonnez-vous, likez, activez la cloche de notification afin de ne rien rater de prochaines publications. Que Dieu nous bénisse, portez-vous bien et à demain pour la première partie. Shalom, que Dieu nous bénisse.